Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Les témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes! Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, plus 33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp. Écoutez-moi attentivement. Lorsque moi je parle là, la chose arrive. Hein. Il pense que tu es habitué. Tu sais déjà. Donc il te parle pour qu'on puisse prier. Il y a des personnes qui écrivent: ah papa, moi je prie, mais ce que tu dis là, toujours ça arrive et je ne sais pas. C'est parce que ta prière là, c'est zéro. Tu as vu de coucher toutes les filles du quartier, tu dis que tu pries. Tu pries comment? Ta prière va être quoi? Donc quand on dit qu'il faut prier, on dit que c'est juste dire Seigneur, faut empêcher que ça arrive. Il te dit que ça on appelle prière là. Tu te masturbes matin, midi et soir, tu dis que tu veux prier pour une situation. Sûrement, c'est à cause de ta prière là même que les choses sont arrivées. Parce que ta prière est une abomination devant Dieu. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans me consulter, qui ajoutent péché sur péché. La Bible dit que les prières est en abomination à Dieu. Tu es toujours dans l'impudicité et puis toi tu viens prier pour que le président soit en paix. Comment Dieu va écouter ta parole et ta prière? Tu es une impudique chronique. Arrête ça et puis Dieu va te délivrer. Donc il dit qu'on doit prier là, c'est pour les personnes qui essaient de se sanctifier au moins. La Bible dit sans la sanctification, Dieu ne peut voir Dieu. Toi-même tu es dans l'abomination chronique et puis tu dis que non, ta prière va changer les choses. Vraiment. Faut arrêter ça. Hein? Et puis écoute les sujets de prière, tu vas aller prier à la maison. Maintenant si tu penses que c'est pas important. D'abord je vais commencer par l'Afghanistan. D'accord? Je vais commencer par ce pays. J'ai vu comme beaucoup d'attaques en Afghanistan. Il y a écrit ça ici. Voilà ça, Afghanistan. Il y a mis les drapeaux des pays. Quand il prophétise, il écrit les drapeaux. Il y a un monsieur qui est décédé, même sa mort, là, il sait comment il est mort. Parce que Dieu m'a déjà révélé ça il y a longtemps. Je connais ça ici. Il sait comment il est. Hey! Il y a une dame, il connaît ça ici. Ne venez pas chercher mon truc. Comment tu dis? Mon téléphone, pardon. Elle est venue dire, ah, non, il a fouillé le téléphone du prophète. Tu as fouillé le téléphone du prophète pour avoir toutes les révélations. Tu es sorcier. Tu es comment même? Amen. Juste pour vous faire rire. Écoute bien. On doit prier pour l'Afghanistan. J'ai vu une attaque en Afghanistan, d'accord? Une attaque terrible. Et une attaque, mais une attaque avec des bombes. D'accord? J'ai vu ça clairement en Afghanistan. Et j'ai vu comme c'était comme des rafales. Ça venait beaucoup pour détruire. Et il y a des enfants qui étaient blessés. Il y a des personnes qui étaient mortes
précisément en Afghanistan. Pourtant, dans le monde de l'esprit, Dieu me dit qu'il veut faire quelque chose en Afghanistan. Voilà pourquoi je vais interpeller plusieurs évangélistes dans le monde entier d'aller faire quelque chose en Afghanistan. D'accord? Moi, le premier. D'accord? Donc, je vais interpeller les prophètes, les hommes de Dieu, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Toi qui aimes toujours aller au Canada. Non, Dieu m'a appelé à aller au Canada. Dieu m'a appelé à aller aux États-Unis. Dieu m'a appelé à aller en Suisse. Toi, Dieu t'a appelé là. C'est dans les grands pays seulement Dieu t'a appelé. Dieu t'a jamais appelé en Afghanistan. Tu es un sorcier. Faut te repentir. Donc, il faut aller là-bas. Parce que Dieu m'a dit, il y a le mouvement de l'esprit en Afghanistan. Il veut faire quelque chose. D'accord? Dis, papa, continue. Mets-moi les cœurs. Oh. Mets-moi les cœurs, partage ce direct, s'il te plaît. J'ai vu des bombes arriver en Afghanistan. J'ai vu des bombes venir comme ça. C'est pas bon. C'est vraiment, vraiment pas bon. D'accord? Nous devons prier pour l'Afghanistan. D'accord? Et puis dis à tes pasteurs, dis aux prophètes, aux évangélistes et autres qui aiment partir en Allemagne là. Il y a l'Afghanistan aussi qui est là. Hein. Ils ont besoin de Dieu. Comment tu n'as jamais remarqué? Moi, il a remarqué. Hein. Il a remarqué. Quand tu vas à l'église d'être, je vois dans mon esprit, toi, tu dois aller en France. Toujours, c'est en France que tu nous vois. C'est aux États-Unis, c'est au Canada. Toujours tu nous vois à New York, à Miami, Los Angeles. Mais tu nous as jamais vu au Madagascar. Tu nous as jamais vu en Afghanistan. Faut changer de comportement. Hein. Homme de Dieu, faut arrêter ça. Donc je vous dis comme quoi, il faut qu'on prie pour l'Afghanistan. À côté de l'Afghanistan, j'ai vu quelque chose qu'on appelle l'Honduras. Honduras, quelqu'un écrit Honduras. Je donne des paroles prophétiques avant d'arriver en Côte d'Ivoire et puis d'autres pays. D'accord? Je vais commencer par là. Honduras, d'accord? J'ai vu ce pays-là et j'ai vu la misère qui a voulu arriver, d'accord? Et j'ai vu ce pays-là et j'ai vu la misère, l'Honduras, j'ai vu une misère arriver. L'Honduras, c'est un pays qui est vers Cuba, vers Costa Rica, vers, on dit quoi même, Nicaragua, pardon, thank you. Nicaragua, c'est vers Nicaragua là-bas, d'accord? Pas trop loin de l'Équateur, la Colombie et tout ça. Prions pour ce pays-là parce que j'ai vu une pauvreté extrême descendre, d'accord? Et j'ai vu des problèmes, des troubles avec le président, avec la personne qui est au pouvoir, d'accord? La personne qui dirige là-bas. Je ne sais pas si c'est un roi ou bien c'est quoi. C'est les deux choses que j'aimerais dire. J'aimerais dire aussi, avant de continuer avec les pays africains, d'accord? Avant de continuer avec les pays africains, j'aimerais parler, s'il vous plaît, pour la France encore, la France, d'accord? J'aimerais parler encore pour la France. Et j'ai vu plusieurs mois qui ne sont pas bénéfiques pour la France, pour ce pays-là. Je vous dis toute la vérité. Le mois de septembre est un mauvais mois pour les Français, d'accord? Et le mois d'avril est un mauvais mois pour les Français. Le mois d'avril qui arrive là, je n'ai pas dit après-demain. Moi, je ne prophétise pas pour longtemps, je prophétise pour avril. C'est le mois d'avril, tout près là. Non, toi qui es en France comme le prophète qui est ici là, on va commencer à prier pour notre pays où on est là. Où Dieu nous a envoyé là. Pays où tous les jours il y a amende là. Tu gardes ta voiture aux amendes pour 35 €. Tu gardes ta voiture 150 €. Toujours tu payes amende, ça ne finit pas. Donc il faut prier. Parce que j'ai vu comme encore des attaques. Tu vois? Encore des attaques. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont avec ce pays. Je ne sais pas ce que le diable a avec ce pays. Mais j'ai vu encore des attaques en France. Tu vois? Et j'ai vu surtout comme la population se révoltait contre le gouvernement. Tu vois? Précisément dans la France. Et il faut qu'on prie. D'accord? Je vais continuer encore. Je vais continuer encore par la grâce de Dieu. Avant d'arriver, je vais prier pour le Sénégal. D'accord? Le Sénégal. Et je vous avais dit ça il y a de cela plusieurs mois. J'avais dit que nous devons prier pour le Sénégal. Parce que j'ai vu clairement dans mon esprit des troubles arriver au Sénégal. Mais malheureusement, personne ne m'a écouté. Bon, je vous montre rapidement la vidéo. Je vous montre la vidéo. Et en face, de nombreux feux en pleine rue. Des jets. Ça, c'est au Sénégal. D'accord? Voilà. J'ai mis ça pour que vous puissiez voir rapidement. Pour que vous puissiez voir. Ah, il y a un problème de connexion, je pense. Et en face, de nombreux feux en pleine rue, des jets de pierre sur les policiers, et en face, des forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogène. Ailleurs dans la ville, c'est un supermarché de la marque française Auchan qui a été pillé.
Pour la 3e journée consécutive, Dakar a été le théâtre de violences et d'affrontements. En cause, l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'un des principaux opposants au président Macky Sall. Ce vendredi, après l'avoir entendu, les juges ont décidé de le remettre en garde à vue. L'arrestation d'Ousmane Sonko relève d'un complot d'État. Il est clair que l'État de droit a cédé la place à un État répressif. Bon, voilà. Donc, je pense que la personne qui a l'habitude de me suivre, vous savez que j'avais déjà annoncé toutes ces choses, d'accord? C'est pas important. Ce qui est dramatique, c'est que, mais qu'on a annoncé, ça arrivait quand même. Je ne sais pas si on a plié ou pas. Je ne sais pas. Je connaissais le président sénégalais et elle a appelé pour lui dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, sinon ça sera gâté. Mais bon, voilà, hein. Les choses sont arrivées. Donc, il faut qu'on puisse prier pour le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est un bon pays, d'accord? C'est la capitale de l'Afrique de l'Ouest, si je... Pardon. C'est la capitale de l'Afrique, d'accord? Notre Afrique, là. Dakar, là, c'est une bonne capitale. Et même, si je ne me trompe pas, la CEDEAO est représentée là-bas et tout ça, d'accord? Donc, c'est un bon pays. Il ne faut pas que ce pays soit détruit. Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Les témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ils sont de voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai. C'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche là-bas. Oh, yeah, yeah, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, +33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp.